Vous êtes-vous déjà interrogé sur le rôle de votre bonté? Vous protège-t-elle ou vous laisse-t-elle vulnérable? Et si, au fond, cette gentillesse n'était qu'une façon socialement admise de montrer une faiblesse? Et si ce que l'on nomme vertu n'était qu'un leurre masqué sous une apparence lumineuse? Les hommes oublient plus vite la perte d'un proche que celle de leur bien. Un penseur sagace ne l'a pas dit pour provoquer, mais parce qu'il avait observé, compris et peut être pressenti que vous auriez un jour besoin de cette vérité. Vous, qui avez déjà ressenti cette douleur étrange d'avoir agi avec droiture pour être ignoré. Vous, qui vous êtes demandé en silence pourquoi les manipulateurs prospèrent tandis que les justes s'effacent. Vous, qui avez souri pour maintenir la paix, même quand tout en vous criait de réagir. Il ne s'agit pas ici de devenir cruel, mais de cesser d'être une proie. La vérité, celle qu'on esquive dans l'intimité de la nuit, est implacable. Le monde ne se façonne pas sur de pures intentions, mais sur des esprits calculateurs agissant dans l'ombre. C'est comme si nous évoluions dans une arène où les innocents entrent sans défense et en ressortent meurtris. C'est là qu'intervient ce penseur, non comme un artisan du mal, mais comme un guide face à la réalité. Il n'a pas rédigé son œuvre comme un guide pour tyrans, mais comme un reflet pour ceux qui osent contempler le jeu tel qu'il se joue. Ce que vous entendrez ici n'est pas un réconfort, mais un défi. Je ne suis pas là pour vous envelopper de vérités apaisantes, mais pour vous secouer. Éteignez la lumière, faites taire le bruit autour de vous, car ceci n'est pas une discussion banale. C'est un écho surgi des ténèbres de l'histoire, traversant les siècles pour toucher ce point où votre âme commence à douter de sa propre innocence. Vous avez grandi avec l'idée que faire le bien est toujours la voie juste, que l'honnêteté, la générosité, la loyauté vous porteraient loin, que l'univers récompense les cœurs purs. Mais que se passerait-il si tout cela n'était qu'une fable conçue pour vous rendre prévisible? Ce sage ne rejetait pas la vertu, il s'en méfiait. Dans les récits d'enfance, le gentil triomphe toujours. Dans le monde réel, celui qui reste naïf s'efface rapidement, car une bonté dépourvue de discernement est comme une fleur fragile au milieu d'un champ de bataille, belle mais exposée. Avez-vous remarqué combien le monde écrase ceux qui hésitent? Combien de fois avez-vous évité de poser des limites pour ne pas sembler rude? Combien de fois vous êtes-vous tu pour fuir un conflit, voyant votre silence pris pour un assentiment? Il y a une distinction cruelle entre être bienveillant et se laisser manipuler. Le monde le sait et détecte cette hésitation comme un prédateur repère la peur. Une vérité qu'on préfère taire. Il existe une bonté née de la crainte, non d'un choix, une tentative de se préserver du rejet ou de l'affrontement. Un masque de sourire cousu d'insécurité. C'est là que ce penseur nous secoue. Celui qui cherche constamment à plaire s'expose à sa perte parmi tant d'autres qui n'hésitent pas. Répéter « je suis bon » comme un mantra ne suffit pas si cette bonté reste aveugle, sans intelligence. Elle devient alors une offrande livrée à un monde impitoyable. Imaginez un champ de bataille où un soldat dépose ses armes pour prouver sa paix. Il n'est pas célébré, il est abattu, non pas parce que le monde est la paix, mais parce qu'il respecte la force. Une bonté sans puissance invite le mépris. Ce guide n'écrit pas pour les cruels, mais pour les bienveillants, lassés de subir. Voici la première leçon. Âpre à avaler, vous ne tombez pas à cause de votre bonté, mais de votre prévisibilité. Vous croyez encore que tous jouent selon les mêmes règles, alors que beaucoup ignorent même qu'il y a un arbitre. Être bienveillant sans vigilance, c'est marcher à découvert dans un terrain miné. Ce n'est pas du courage, c'est de l'imprudence. Et pire encore, une bonté trahie se mue en rancune, puis en cynisme. L'appel n'est pas d'abandonner la bonté, mais de s'éveiller. Reconnaissez que la pureté peut n'être qu'un manque d'expérience, et que la vraie vertu naît
quand vous cessez d'être naïf. Si un nom effraie les candides et intrigue les stratèges, c'est bien celui de ce penseur. Pendant des siècles, il a été vu comme l'apôtre des tyrans, le maître de la ruse, le symbole du cynisme. Mais cette image est aussi fausse que dangereuse. En le diabolisant, on perd de vue ce qu'il offre, un reflet brut de la nature humaine. Il n'a pas exagéré la cruauté du monde, il l'a simplement décrite sans voile. Il a vécu dans une époque de trahison politique, de lutte de pouvoir, d'alliances brisées par des mains froides et de sang versé sans remords. Cette ville du XVe siècle était un champ de mines d'ego, d'ambition et d'illusion. Là, ce n'était pas le plus juste qui l'emportait, mais le plus lucide. C'est dans ce contexte que son œuvre est née, non comme un éloge de la brutalité, mais comme un guide de survie. Il avait saisi que croire en la justice dans un monde injuste équivaut à s'offrir en sacrifice. Les hommes jugent davantage avec les yeux qu'avec les mains. Cette phrase, discrète dans ses écrits, révèle une réalité que vous avez peu être ressentie sans la formuler. Les gens ne perçoivent pas votre essence, mais votre apparence. Ainsi commence la danse des illusions. La vérité ne suffit plus. Peu importe ce que vous savez, si vous ne semblez pas assuré. Peu importe ce que vous ressentez, si vous ne savez pas le cacher quand il le faut. Anthem. Ce penseur ne prône pas le mensonge. Il met en garde. Être totalement transparent vous rend prévisible, et la prévisibilité vous expose à la manipulation. Réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous trop ouvert à quelqu'un qui n'en valait pas la peine? Combien de fois avez-vous été trop franc avec ceux qui cherchaient à vous évaluer? Sa lucidité ne réside pas dans l'absence d'éthique, mais dans la prise de conscience que l'éthique seule ne suffit pas. Elle exige structure, stratégie, fermeté. Une vertu sans calcul est comme une flamme vacillante sous l'orage, belle, mais vouée à s'éteindre. Et si vous aviez rejeté ce penseur, non pour sa cruauté, mais parce qu'il exprime à voix haute ce que vous savez secrètement sans oser l'admettre, le monde n'est pas juste. Vous pouvez rester intègre et fort, bienveillant et respecté, agir avec droiture, sans vous soumettre aux opportunistes. Il ne cherche pas à détruire votre essence, mais à la préserver, à vous apprendre à avancer dans l'ombre, non pour nuire, mais pour éviter d'être effacé. Peu, être n'est-il pas le méchant de l'histoire? Peu, être est-il le gardien de vérité que personne n'a osé dévoiler? Il y a une différence marquée entre être bienveillant et inoffensif. Une bonté éclairée est comme une lame affûtée sous un manteau de calme. Elle n'a pas besoin de frapper, mais elle le peut. Elle ne s'impose pas, mais ne se plie jamais. C'est peu, être cette vertu qu'il a cherché à nous enseigner, non pas celle qui s'incline, mais celle qui tient bon face à la menace. Avez-vous remarqué comment les gens testent les limites? Ils parlent plus fort, ironisent, ignorent et observent. Réagiront-ils? Se tairont-ils? Quand vous ne répondez pas, ils vous prennent pour pacifique. Mais en réalité, ils veulent savoir jusqu'où ils peuvent aller. C'est dans ce jeu social que l'imprévisibilité devient essentielle. Ce sage le savait. La prévisibilité est une faille. Si l'on anticipe vos réactions, la partie est perdue d'avance. Une bonté qui refuse de dire non n'est pas une qualité. C'est une peur masquée sous une générosité apparente. Une compassion sans limite n'est pas noble. C'est une fragilité déguisée en sainteté. Apprenez à surprendre, savoir quand parler, se taire, sourire ou montrer votre fermeté. Pas pour dominer, mais pour ne pas être dominé. C'est comme une partie d'échecs. Chaque mouvement enseigne quelque chose. Si vous reculez à chaque tension, vous apprenez à céder. Si vous vous expliquez trop, vous montrez votre besoin d'approbation. Si vous ne vous affirmez jamais, vous perdez toute autorité. Celui qui est trop bon sans stratégie devient l'échelle que les autres gravissent.
Ce penseur affirmait que les hommes doivent être apprivoisés ou écartés. Cela peut sembler rude, mais il soulignait qu'on ne peut tergiverser quand le jeu est sérieux. Marquez votre territoire ou perdez votre place. Une bonté stratégique reste silencieuse, mais active. Elle sait quand s'effacer, non par faiblesse, mais pour créer une absence. Elle préserve le mystère, non par ruse, mais pour se protéger. Tout révéler, c'est laisser sa porte grande ouverte avant de partir. Vous n'avez pas besoin de devenir froid, distant ou impitoyable, mais d'apprendre à moduler votre lumière. Même le soleil brûle s'il s'approche trop près. Et il y a une subtilité encore plus profonde. Le silence comme source de puissance. Combien de fois as-tu laissé une conversation t'échapper parce que tu t'es senti forcé de te justifier? Combien de fois as-tu trop dévoilé tes pensées pour combler l'embarras du silence? Le vrai pouvoir se niche dans la pause, dans ce souffle qui murmure. Je vois ce que tu essaies de faire, et je ne me laisserai pas piéger. Dans cette retenue qui enseigne plus que 1000 paroles, dans ce regard posé qui ne cherche pas à plaire à tout prix. Oui, la bonté a sa place, mais qu'elle soit stratégique, lucide, imprévisible. Car si ta lumière ne sait pas se retirer, elle risque d'illuminer même ceux venus pour t'éteindre. As-tu déjà ressenti que, quoi que tu fasses, peu importe ton dévouement, personne ne reconnaît ta valeur? Être parce que le monde ne réagit pas à ce que tu es, mais à l'image que tu projettes. C'est dur à admettre, surtout si tu as grandi avec l'idée que ton essence suffisait, que l'être n'a pas besoin de se prouver. Pourtant, un penseur averti te rappellerait que l'apparence est une armure, et celui qui s'en passe devient une cible. Nous évoluons dans un théâtre d'impression, et ignorer ce fait revient à suivre le scénario des autres. La perception de la force vaut souvent plus que la force elle-même. Combien de fois un visage serein et une posture assurée ont-ils imposé le silence? Combien de fois quelqu'un de moins compétent, mais plus confiant, t'a-t-il dépassé? Tu peux être un océan en ton fort intérieur, mais si tu parais comme une flaque à l'extérieur, c'est ainsi qu'on te traitera. Ce sage l'avait parfaitement saisi. Il notait: les hommes jugent davantage avec les yeux qu'avec les mains, car tous peuvent voir, peu peuvent toucher. Est-ce cruel? Peut être, mais c'est réel. Et curieusement, cette prise de conscience te libère. Elle te délivre du besoin frénétique d'être compris par tous, de la dépendance aux louanges extérieures, car tu cesses d'attendre et commences à te faire valoir. C'est ici qu'intervient un secret puissant, trop souvent négligé: la rareté. Ce qui est trop abondant perd de sa valeur. Ce qui est toujours disponible devient un simple décor. Tu n'as pas besoin d'être omniprésent. D'ailleurs, c'est dans l'absence que ta présence prend du poids. Quand tu te retires, les autres réalisent ton importance. Pense aux personnes que tu admires le plus. Sont-elles toujours là, ou leur rareté ne fait-elle que rehausser leur influence? Être rare, c'est être précieux. Être réservé, c'est être mystérieux. Et le mystère, ami, est magnétique. Il ne s'agit pas de manipuler, mais de protéger ton espace symbolique. Comprends que même la générosité exige des limites, car ce que tu offres en excès devient une dette implicite, et nul ne remercie ce qui est perçu comme une obligation. Maîtrise ton image avec la précision d'un artiste façonnant son œuvre. Chaque geste que tu poses communique, chaque silence enseigne, chaque absence laisse une marque. Ne sois pas ce livre ouvert que l'on lit puis oublie sur une étagère. Sois ce volume qui intrigue, qui interpelle, qui grave une empreinte. Surtout, il ne s'agit pas de devenir glacial. Il s'agit de ne pas te consumer. Tu peux être une lumière, oui,
mais qu'elle éclaire sans éblouir, qu'elle réchauffe sans se dissiper. Car ce qui distingue celui qu'on admire de celui qu'on ignore, c'est celui qui sait se faire sentir, même dans le silence. Tu es allé jusqu'ici, tu as lu chaque ligne, perçu chaque pause, ressenti chaque vérité glisser entre les mots. Et maintenant, tu te demandes peu, être, tout cela change quoi? Cela change tout. Tu ne peux plus feindre de l'ignorer. Tu comprends que la bonté seule ne suffit pas, et peu, être n'a-t-elle jamais suffi. Une bienveillance sans stratégie ressemble à une prière au cœur d'un champ de bataille. Elle peut être belle, mais elle n'arrête pas les assauts. Il ne s'agit pas de devenir froid, manipulateur ou cruel. Il s'agit d'abandonner le rôle de l'agneau, de cesser d'être prisonnier de l'image qu'on t'a imposée et de commencer à écrire ta propre histoire. Combien de fois t'a-t-on dit que ce qui compte, c'est ce que tu es, pas ce que les autres pensent? C'est une idée séduisante, mais ce penseur murmure une vérité plus troublante. Le monde ne répond pas à ton essence, il réagit à ton apparence. Aussi puissante que soit ta nature, si elle n'est pas perçue comme telle, elle passera inaperçue. Tu as passé ta vie à vouloir être compris. Il est temps désormais d'être respecté. Et le respect ne naît pas de la pureté, mais de la présence, de l'autorité intérieure, du contrôle de ta propre narration. Rappelle-toi ces moments où tu as été ignoré, ces échanges où tu t'es trop justifié, ces liens où tu as tout donné pour des miettes. Tu jouais aux échecs avec les mauvaises pièces. Tu croyais que la transparence totale était une force, alors qu'elle était une vulnérabilité exposée. Ce guide ne veut pas que tu renies ton essence, mais que tu comprennes le terrain sur lequel tu évolues et que tu cesses d'avancer sans défense parmi les prédateurs. La vraie liberté ne réside pas dans le fait d'être bon, mais dans le fait d'être bon tout en gardant le contrôle. Bienveillant sans être permissif, généreux sans être soumis, transparent sans être prévisible. Et maintenant, une question résonne sans fin. Que feras-tu de tout cela? Le rangeras-tu comme une idée fugace entendue au creux de la nuit? Ou laisseras-tu ces vérités troubler ton silence, transformer tes gestes, façonner ta présence? Le choix t'appartient. Mais une chose est sûre, à partir de maintenant, plus personne ne pourra prétendre que tu ne savais pas, car tu as vu, tu as entendu, tu t'es éveillé. Il y a quelques années, j'étais assis dans un café désert. La pluie tombait dehors, et en moi aussi, non pas d'eau, mais de doute. Je sortais d'une discussion où, une fois de plus, j'avais été interrompu, sous-estimé, comme si ma gentillesse était une faiblesse. Ce jour-là, quittant cet échange, j'avais l'impression d'avoir perdu une part de moi. C'est alors que j'ai repris les écrits de ce penseur, non comme un quête d'armes, mais comme une recherche de bouclier. Entre ces mots crus et ces vérités tranchantes, j'ai compris. Je n'avais pas besoin de renoncer à ma bonté, mais d'arrêter d'être prévisible. Ma posture a évolué, subtilement. J'ai cessé de trop m'expliquer, de toujours être disponible, de sourire à ceux qui ne le méritaient pas. Et, étonnamment, le monde a suivi ce changement. Ceux qui m'ignoraient ont commencé à m'écouter, non parce que j'ai haussé le ton, mais parce que j'ai appris à me taire au bon moment. C'est pourquoi ce message existe. Je sais ce que c'est de se sentir avalé de l'intérieur, d'être trop loyal, trop ouvert, trop présent et de finir invisible. Si ces paroles t'ont touché, t'ont réveillé, révolté ou apaisé, alors elles ont atteint leur but. Si ces mots ont éveillé une étincelle en toi, ne les garde pas pour toi, partage-les, non pour te vanter, mais pour offrir une lueur à quelqu'un d'autre en quête de vérité. Laisse un commentaire. Quel premier pas vers cette liberté es-tu prêt à faire? Pose un geste simple, un like, pour ancrer ton engagement à te réinventer. Reste avec nous.
car chaque réflexion te rapproche de ton essence. Ensemble, continuons à écouter l'écho de notre âme.